va couper une. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Expirez, descendez les épaules vers le sol et tirez la nuque. Inspirez, commencez à serrer le périnée, vous retenez d'aller à la selle, vous retenez de faire pipi. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. En décollant vos orteils, expirez par la bouche, pressez les orteils au sol. En serrant le périnée, je me retiens à la selle, je me retiens de faire pipi. Et puis en même temps, j'aspire mon nombril. Je descends bien les épaules vers le sol, je descends les doigts vers le sol. Inspirez, décollez les orteils. Expirez, pressez les orteils au sol. En serrant bien le périnée. En étirant la nuque. Gardez les paumes de main vers l'avant. Et puis vous allez inspirer en décollant les orteils. Tournez la tête à droite. Expirez, revenez dans l'axe. Et puis vous faites la même chose à gauche. Inspirez, tournez la tête à gauche. Expirez, ramenez la tête dans l'axe. En associant, j'inspire, je tourne, je décolle les orteils. Et puis j'expire, je presse mes orteils au sol, je ramène la tête dans l'axe. Inspire, essayez d'associer les mouvements. Les mouvements, la respiration. Sentez bien quand vous pressez vos orteils que le périnée se serre un peu plus. Dernière fois, à gauche. Et puis vous allez inspirer, montez les bras par le côté. Attrapez le poignet gauche, étirez le côté gauche et expirez, inclinez le buste vers la droite pour étirer le côté gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, relâchez les bras par le côté. Les paumes de main vers l'avant. Descendez bien les épaules. Inspirez, montez les bras par le côté. Attrapez le poignet droit. Étirez le côté droit et expirez, inclinez le buste vers la gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, relâchez les bras par le côté. Descendez bien vos épaules. Pivotez les mains vers les cuisses. Et puis inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Serrez le périnée, le ventre. Inspirez, descendez bien vos épaules. Expirez, inclinez la tête à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inclinez la tête à gauche. En cherchant bien à rapprocher les omoplates vers la colonne. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Pressant les orteils au sol. Inspirez, revenez. Expirez à gauche. Inspirez, revenez. En faisant attention de ne pas incliner le buste, de ne pas trop bouger vos épaules quand vous inclinez la tête. Juste la tête. Sentir les trapèzes s'étirer. Cherchez pas à aller trop loin, mais à sentir l'étirement. Éloignez l'oreille de votre épaule. Dernière fois de chaque côté. Inspirez, revenez milieu. Inspirez, montez les bras par le côté. Attrapez votre poignet gauche, étirez et inclinez le buste vers la droite. Restez.
bien la cage thoracique. Expirez, pressez le périnée, pressez les orteils au sol, serrez le périnée et le ventre. Et puis à la prochaine inspiration, vous redressez votre buste. Vous grandissez. Relâchez votre main, expirez, relâchez les bras par le côté. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez les épaules vers le sol. Inspire. Expire. Descendez bien vos épaules. Quand les épaules sont descendues, vous ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez, montez les bras par le côté. Attrapez votre poignet droit et étirez le côté droit. Expirez, inclinez le buste vers la gauche. Là, vous restez, inspirez. En expirant, serrez le périnée, inspirez le nombril. Et puis, vous allez inspirer, redresser le buste. Et expirez, relâchez la main, relâchez les bras vers le côté. Tournez les épaules, inspirez, montez les épaules, expirez, descendez vos épaules. Et puis, vous allez descendre les épaules vers le sol, garder le périnée et le ventre serré, fléchir vos bras, les bras restent le long du corps, les avant-bras sont fléchis à la perpendiculaire. Et puis là, vous inspirez, vous imaginez que vous avez un mur de chaque côté à l'extérieur de vos mains, vous inspirez en soufflant, vous pressez les orteils, vous poussez comme si vous aviez un mur à l'extérieur de vos mains, sur le dos de la main et sur le dos des avant-bras. Et vous soufflez, et vous poussez. Il y a de la friture chez toi, Patrick. Vous allez sentir que la cage thoracique va s'ouvrir. Vous inspirez, en expirant, il me faut mes lunettes, je ne vous vois pas. En expirant, vous poussez, vous imaginez et vous y allez. Et vous poussez la cage thoracique vers l'avant en même temps. Vous inspirez, vous soufflez, vous gardez les coudes près du corps et vous poussez, vous cherchez à pousser les bras vers l'extérieur, comme si vous aviez un élastique ou un mur que vous voulez pousser, mais ce n'est pas possible, ça coince. Et vous y allez. Et vous sentez la cage thoracique qui va s'ouvrir. C'est ça? En serrant périnée, ventre. Ne lâchez pas périnée. T'as le bassin, Jeannette, tiens. T'es un peu... Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Mets-toi dans l'autre sens, comme tu étais tout à l'heure. Ouais. Ah non, c'est ton t-shirt. Non, c'est le t-shirt. Je sors comme ça pour mieux voir. Mettez-vous de profil pour voir, s'il vous plaît. De profil. Voilà, je serre le périnée, le ventre, mais hop, et je pousse. Et je sens mes omoplates. Descends tes épaules, Geneviève, elles sont un peu hautes. Voilà, ouais. Cherche à plus pousser la cage thoracique vers l'avant, Patrick. Plus monter le buste et resserrer tes omoplates. Parce que là, tu as les épaules un peu en avant. Monte un peu tes mains pour voir, Patrick. Plie un peu plus tes bras. Plie un peu plus tes coudes. Ouais. Non, là, c'est bon, Geneviève. Mais serrez périnée, ventre quand vous poussez. Et vous y allez. Hein. Vous y allez. Mettez l'intention de vraiment pousser, serrer périnée, ventre. Ouvrez la cage thoracique. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Attends, je ne vois pas. Décidément, il faut que je y vois. Oui, c'est ça. Descends un tout petit peu tes épaules, Marie-Jo. Oui. Sans cambrer. Hein. Vous ouvrez la cage thoracique, mais vous gardez le périnée, le ventre serré, le bassin pivote vers l'avant. Oui. Et puis, vous relâchez. Relâchez les bras le long du corps, relâchez les jambes, détendez. Oh. Ça. Relâchez. Je vais laisser ça, c'est bon.
Voilà. Ici, vous allez inspirer, montez votre bras gauche. Tirez votre épaule, pressez le pied gauche au sol, appuyez-vous sur le pied gauche pour venir chercher votre cheville droite et amener les deux genoux. Amenez les deux genoux au même niveau si c'est possible. Ici, vous amenez le genou, le genou gauche aligné avec votre genou droit. Poussez vers l'arrière. Et puis, vous ramenez votre bassin vers l'avant. Faites basculer le bassin vers l'avant. En soufflant, vous allez sentir un peu plus l'avant de la cuisse. Droite s'étirer. C'est la droite ou devant là, oui. Et là, vous inspirez, en soufflant, vous serrez le périnée. Je me retiens dans la selle, je me retiens de faire pipi. Alors, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous vous appuyez sur un support à côté par là. Et puis, vous relâchez. Vous allez poser votre pied droit devant, fléchir le genou de la jambe arrière. Le buste droit, les mains sur les hanches, descendez le buste vers l'avant pour aller chercher cette fois l'étirement de l'arrière de la cuisse droite. Allongez votre dos. Allongez la nuque. Vous ne cherchez pas à descendre vers l'avant, vous cherchez juste à sentir l'arrière de la cuisse s'étirer. La jambe avant est tendue, la jambe arrière est fléchie. Et puis, vous allez peut-être poser vos mains sur le sacrum derrière. Ouvrir la cage thoracique. Inspirez, en expirant, serrez le périnée. Et puis, vous inspirez, vous redressez votre buste. Vous ramenez votre pied droit, vous relâchez. Et puis, vous allez inspirer, monter votre bras droit. Vous appuyez sur le pied droit, venir chercher votre cheville gauche. Alignez vos deux genoux. Ramenez votre bassin vers l'avant. Respirez. Serrez le périnée. En même temps, vous cherchez à grandir avec votre bras droit. Inspirez. Menez bien le talon vers la fesse. Les deux genoux alignés. Des fois, ils partent un peu vers l'avant. Donc, en fait, ça dépend de la souplesse. Et puis, vous relâchez votre pied gauche, vous pliez votre jambe droite, vous mettez les mains sur les hanches, le pied gauche en avant, la jambe droite fléchie, descendez le buste vers l'avant avec le dos plat, la nuque allongée. Et ensuite, une fois que vous êtes en position, vous venez poser vos mains sur le sacrum. Avec le dos bien droit, les omoplates rapprochés. Cherchez à sentir l'arrière de la cuisse s'étirer. Inspirez par le nez, expirez, serrez le périnée. Restez. Plie ta jambe arrière, Patrick. Allonge un peu plus ta jambe avant, Jeannette. Ouais, bien tendue la jambe. La jambe de derrière, elle est pliée, elle n'est pas trop loin, elle n'est pas trop loin. Voilà, elle n'est pas très loin, sinon tu n'es pas à l'aise. Étire la nuque. Ouais, étire la nuque. Ouais. Et puis vous pouvez relâcher, redresser votre buste, inspirez. Redresser, ramenez les deux pieds parallèles. Relâchez vos épaules. Inspirez, montez les épaules, expirez, détendez. Détendez. Et puis, vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Inspirez, montez les bras. Attrapez le poignet gauche, inspirez, expirez. Inclinez le buste vers la droite. Étirez. Et là, vous inspirez, en expirant, serrez le périnée. Inspirez le nombril. Puis vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous expirez, vous relâchez les bras par le côté. Vous ramenez votre pied droit parallèle au pied gauche.
Croisez votre jambe gauche devant, pardon. Inspirez, montez les bras par le côté. Attrapez le poignet droit, inspirez et expirez. Inclinez le buste vers la gauche. Restez. Et serrez le périnée en expirant. Et puis vous allez inspirer, revenir milieu. Expirez, relâchez les bras par le côté. Ramenez les deux pieds parallèles. Et on va venir s'installer sur le dos, sur le tapis. Dos sur le tapis. À plat dos. Les pieds à plat. Paume de main vers le ciel. La nuque allongée. J'inspire en soufflant. Je serre mon périnée, j'aspire mon nombril. Et puis vous allez inspirer. Et en soufflant, vous allez alléger votre jambe droite. En serrant bien le périnée. Allégez votre jambe droite et peut-être même légèrement décoller votre pied droit du sol. Mais à peine. Vous sentez encore le contact avec votre pied droit. Le pied droit est en contact avec le sol. Puis vous inspirez, vous revenez. Et en expirant, vous allégez votre jambe gauche en serrant bien le périnée. Mettez pour l'instant plus l'intention de serrer le périnée que d'aspirer le nombril. Concentrez-vous plus sur le périnée que sur le nombril. Je me retiens à la selle, je me retiens de faire pipi et j'aspire mon nombril après. Et puis après, vous reprenez jambe droite, jambe gauche. Puis en continuant, jambe droite, jambe gauche, paume de main vers le ciel, vous plaquez vos omoplates au sol, vous enfoncez le bras, vous enfoncez les avant-bras, vous enfoncez le dos de la main, vous étirez bien votre nuque. Et puis à l'expiration, en même temps que vous soulagez, que vous décollez, que vous allégez votre jambe, vous plaquez les omoplates et vous faites comme si vous vouliez amener les bras en croix, mais ce n'est pas possible, les bras sont collés au sol. Et vous y allez. C'est bien le périnée. Plaquez les omoplates, plaquez les bras, plaquez les avant-bras et cherchez à faire glisser les bras, mais c'est collé au sol. Allez, utilisez la résistance du sol pour travailler le dos et l'ouverture de la cage thoracique. Et puis vous inspirez, vous relâchez. Et vous expirez, vous reprenez. Pour l'instant, vous alternez jambe droite, jambe gauche. Sentez les contractions musculaires dans vos jambes, dans votre dos. Tu as les bras un peu trop écartés, Marie-Jo. Rapproche un peu plus les bras du corps. Ouais. Ouais. Et dès que vous avez terminé d'alterner les deux, une jambe après l'autre, vous ferez les deux jambes en même temps, en étirant bien la nuque. Hein. Chaque fois que vous voulez alléger les jambes, vous faites attention que le menton ne parte pas vers le ciel. Vous étirez la nuque. Vous enfoncez vos bras, vous allégez vos jambes. Alors peut-être que là, les pieds restent un peu plus posés au sol pour pas que ça tire dans le dos. Et vous serrez bien le périnée. Et vous y allez. Mettez toute l'énergie dans l'intention d'alléger vos jambes, l'intention d'écarter les bras, de bien poser vos omoplates au sol, d'étirer la nuque. Une dernière fois.
Restez bien connecté à votre périnée. Et puis, vous relâchez. Vous allez amener les bras, cette fois, en croix ou en chandelier ou carrément derrière la tête. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Si vous avez mal au dos, restez en chandelier. Si vous avez mal... Il faut que les mains touchent le sol. Les mains, les avant-bras touchent le sol. Si vous avez le bras décollé, ça va et c'est pas très bon. Vous faites en sorte que vos mains touchent le sol. Soit les bras sont écartés sur le côté, là normalement les mains touchent le sol, soit les bras sont en chandelier, soit ils sont carrément allongés vers l'arrière. Et puis là, vous inspirez, et en expirant, vous reprenez, vous serrez le périnée, vous allégez vos jambes. Les deux jambes en même temps. J'inspire. Et je cherche à sentir le sacrum s'ancrer dans le sol. Dernière fois celui-là. On gonfle bien les poumons. Et puis vous allez inspirer. Le sacrum est bien ancré dans le sol. Soufflez décoller de jambes après votre chaise renversée. Gardez les bras vers l'arrière. Allongez la jambe droite. Vous avez votre genou droit qui est au niveau du genou. Et vous expirez, vous descendez votre jambe droite au niveau de l'orteil gauche. En expirant, en serrant bien le périnée ventre. Vous inspirez, vous ramenez les deux genoux parallèles. Vous expirez, vous décalez. Vous serrez bien le périnée ventre, contractez la cuisse droite. Inspirez, ramenez. J'ai entendu, la cuisse droite est tendue, bien tendue. Vous serrez bien le périnée ventre chaque fois que vous descendez votre jambe. Dernière fois. Inspirez, ramenez la jambe droite, fléchissez le genou, allongez votre jambe gauche, contractez la cuisse gauche. Et on va parler, expirez, descendez la jambe au niveau de l'orteil, en gardant bien le sacrum posé, pas trop bas, pas trop bas. Attention que le sacrum reste bien collé au sol. La cuisse gauche est bien contractée. Et quand je descends, mon sacrum reste posé au sol. Ouais, c'est ça. Fléchis un peu plus ton genou, peut-être Geneviève, Jeannette et Marie-Jo, fléchissez un peu plus votre genou, peut-être celui qui est fléchi. Ouais. Sans le ramener vers la poitrine, parce que sinon vous ne sentez plus ce qu'il faut. Ouais, voilà, parfait. C'est ça. Ouais, descends pas trop bas, Geneviève. Cherche quand tu descends à vraiment sentir la contraction de la cuisse et la contraction du périnée du ventre. Voilà. Et serre vraiment pour que le sacrum ne bouge pas. Le dos ne bouge pas quand vous bougez votre jambe. Et puis vous revenez au milieu, fléchissez les deux genoux, ne bougez pas les bras. Votre sacrum est bien posé au sol, et là vous allez allonger vos deux jambes. Les orteils vers le ciel. Si vous manquez de souplesse derrière les cuisses, gardez les genoux légèrement fléchis. Patrick, fléchis tes jambes, Patrick. Ça manque. Ramène un peu tes genoux vers la poitrine. Voilà, là c'est bon. Tu vas le faire comme ça avec les jambes fléchies. Tu imagines que c'est un bloc tes jambes et que tu descends tes genoux vers le sol. Pour les autres, vous ouvrez les orteils vers l'extérieur pour mettre vos pieds à 10h10, comme les danseuses. Je ne sais plus si c'est la première ou la seconde. Contractez vos cuisses, vous contractez le périnée et le ventre. Et vous allez faire la même chose avec les deux jambes. Descendre légèrement vos deux jambes. Serrez bien le périnée et le ventre. Contractez l'intérieur des cuisses. Serrez vos talons. Inspirez, revenez. Expirez. Serrez le périnée et le ventre. Contractez l'intérieur des cuisses. Et puis inspirez.
engagé. C'est d'abord le périnée, après l'intérieur des cuisses et je descends. Et je garde bien le sacrum posé au sol avec les omoplates posées aussi. Alors, si ça tire trop dans le dos, vous faites la même chose avec les genoux fléchis. Voilà, tu descends tes pieds vers le sol, Patrick, mais pas trop, hein. Juste un peu. Hein. Enfin, l'important, c'est la sensation. Oui, ça chatouille un peu les cuisses. Et puis, s'il y en a qui veulent, vous restez dans la position. Les jambes légèrement inclinées, si vous n'avez pas mal aux cuisses. Et vous maintenez quelques respirations. Mais ce n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez continuer à descendre, revenir ou relâcher, comme vous voulez. Voilà, vous pouvez détendre. Les pieds en ouverture, Geneviève. Voilà, parfait. Je vois les chaussettes. Super les guêtres, comme ça moi je vois les pieds qui bougent. Et puis vous ramenez vos jambes, fléchissez les genoux, posez les pieds au sol, gardez les bras derrière. Aïe, 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 aïe. Ça tire hein, sur la... Gardez les bras vers l'arrière. Là, vous rapprochez les talons des fessiers. Vous inspirez, en soufflant, vous plaquez le bas du dos au sol. En serrant bien périnée ventre, vous décollez un tout petit peu le bassin ou pas, juste vous faites ça. Une mobilité du bassin, vous inspirez, vous soufflez, vous plaquez le bas du dos au sol, vous serrez le périnée, le ventre, vous décollez très légèrement le sacrum, et puis vous inspirez, vous revenez, vous cambrez dans le bas du dos. Et puis vous expirez, vous plaquez le bas du dos au sol, vous étalez bien. Juste une mobilité des lombaires, pour l'instant, en gardant les bras vers l'arrière, ou en chandelier. N'oubliez pas le périnée. Et puis, si c'est possible, vous inspirez, vous soufflez, vous plaquez le bas du dos au sol, vous pressez les pieds pour décoller votre bassin, poussez le bassin vers le ciel. Alors, les bras, c'est pareil, soit vous les gardez derrière, soit en chandelier, soit sur le côté. Et puis, vous expirez, vous déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Étalez bien votre colonne. Les genoux ne bougent pas. Prenez le temps de dérouler votre colonne, de la déposer au sol, de l'étirer et de la bien poser vos lombaires au sol avant de décoller votre bassin pour mobiliser toutes les vertèbres. Encore 2 fois. Et puis, quand vous aurez fini les 2 fois, vous allez ramener les bras écartés sur le côté. Paume de main vers le ciel. Ramenez vos genoux à chaise renversée, resserrez vos genoux. Vous inspirez, en soufflant, vous allez amener les 2 genoux vers la droite. En gardant les 2 genoux alignés. Vous avez bien les 2 genoux alignés. Imaginez que vous avez un livre qui sont bien collés l'un contre l'autre. Et quand vous pivotez, les 2 genoux restent collés.
C'est-à-dire que quand vous pivotez vers la droite, votre bassin à gauche, il monte un peu vers la diagonale. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez avec les jambes tendues. Si vous choisissez jambes fléchies ou jambes tendues. Les deux omoplates restent bien collées au sol. Les deux omoplates ne se décollent pas. Hein. Et faites attention à vos genoux. Quand vous allez vers la droite, en général, le genou gauche, il glisse un peu vers le bas. Mais vous ne le laissez pas faire. Vous cherchez à monter votre hanche gauche vers la diagonale droite. Que vous ayez les genoux fléchis ou les jambes tendues. Si vous avez les jambes tendues, c'est plus facile à voir parce que, enfin, ça dépend de la souplesse, parce qu'on voit mieux les orteils. Je cherche à sentir ça. Serrez le périnée et hop, je pivote. Je ne laisse pas mon genou, ma hanche descendre. Je cherche à amener vers la diagonale opposée. Et puis, vous allez revenir au milieu. Jambes fléchies ou jambes tendues, ça c'est comme vous voulez. Et faire des petits ronds, soit avec vos genoux, les deux genoux bien collés, soit les jambes tendues. Là, vous cherchez, en faisant les petits ronds, vous cherchez à masser votre sacrum, l'os du bassin. Cherchez à le masser. Dans un sens, sans lâcher le périnée. Hein. Et puis, vous changez de sens. Massez. Je vais sentir votre main. Je sais pas qui coule. Ah, juste ça. Les jambes fléchies, vous pouvez faire les jambes fléchies. Oui, c'est bon, Patrick, la jambe tendue, ça va bien aussi. Et puis, vous revenez au milieu, fléchissez vos genoux, posez un pied après l'autre au sol, détendez. Pivotez sur le côté pour venir vous allonger sur le côté. Allongez. Mettez le petit creux sous la taille. Main sur la couture du pantalon. Décollez la jambe de dessus. Décollez la jambe de dessous. Inspirez en soufflant. Serrez périnée, ventre. Rapprochez. Alignez vos épaules, votre bassin, vos pieds. Puis là, vous allez inspirer, monter le bras droit, le bras vers le ciel. Je ne sais pas si c'est le droit ou l'autre. Sans bouger vos jambes. Et puis, vous allez amener votre bras aligné avec l'autre bras. En serrant bien périnée, vous restez. Vous inspirez, vous montez le bras vers le ciel. Et puis, vous ramenez. À nouveau, inspirez, serrez bien le périnée. Sans bouger vos jambes, le petit creux sous la taille, il est toujours. Amenez le bras vers l'autre bras. Gardez le creux sous la taille. Inspirez, montez le bras. Et puis expirez, ramenez. Fléchissez les deux genoux. Posez une main au sol, repoussez le sol pour passer sur le coude. Redressez votre buste. Pour la couture du pantalon. Inspirez en soufflant, décollez votre bassin, allongez votre jambe. Restez. Repoussez bien le sol avec le coude. Et puis vous allez inspirer, fléchir le coude et le genou vers le ciel, sans que votre taille ne bouge. Et puis vous soufflez, vous allongez. Étirez en serrant bien le périnée. Inspirez. Ça va, Saint-Marie-Jo? Oui, ça va. Ça va? Oui. Bon, parfait. Expirez. Inspire. Expire. Repoussez bien le sol avec le coude. Et restez. Serrez le périnée, serrez le ventre. Et puis vous allez inspirer, fléchir le genou,
revenir, repousser le sol et venir étirer votre taille. Relâchez le bras. De l'autre côté, hop, vous pivotez, vous vous allongez sur le côté, le petit creux sous la taille. Vous décollez la jambe de dessus et la jambe de dessous. Main sur la couture du pantalon, vous serrez le périnée, le ventre. Inspirez, montez le bras vers le ciel. Expirez, amenez le bras à côté de l'oreille. Inspirez. Expirez. Le bras le long du corps. Inspirez, montez le bras vers le ciel. Lâchez pas votre périnée. Expirez, le bras à côté de l'oreille. Inspirez le bras vers le ciel. Expirez le bras le long du corps. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et puis vous relâchez, fléchissez vos deux genoux, posez une main au sol pour venir sur le coude, redressez votre buste. Inspirez, en expirant, décollez le bassin, allongez votre jambe. Puis là, inspirez, fléchissez le genou, fléchissez le coude. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez. Étirez chaque fois. Inspirez. Expirez. Étirez. Grandissez. Dernière fois. Et puis vous restez. Serrez le périnée, aspirez le nombril, repoussez le sol avec votre coude et votre genou. Et puis vous allez inspirer, fléchir le genou, relâcher, revenir, étirer le côté. Revenez tout doucement pour venir sur les genoux sur le tapis. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Les bras, largeur d'épaule ou à peine un peu plus large. Et puis vous allez poser vos coudes au sol. En poussant les fesses sur les talons, posez les coudes au sol. Et là, vous amenez la poitrine vers l'avant. Vous faites comme si vous vouliez que la poitrine effleure le sol et que votre poitrine passe entre vos mains pour venir ici redresser pour les mains au niveau de la poitrine et à plat ventre. Ça passe ça, Cécile, ou pas? Ça passe pas? Alors, je vais te trouver autre chose. Et puis, vous repoussez le sol, vous poussez la poitrine vers l'arrière, vous repoussez les coudes et vous amenez à nouveau les fesses vers les talons. Vous faites à nouveau glisser la poitrine vers l'avant. Je réfléchis, Cécile. Glissez vers l'avant, vous poussez. Ah oui, alors toi, Cécile, tu peux faire comme ça. Sur les mains, tu plies les coudes, tu souffles, tu pousses et tu pousses les fesses vers l'arrière. Voilà, faites glisser. Ouais, super, c'est ça. Vers l'arrière, ouais, parfait. Pour les autres, vous faites glisser la poitrine au sol, vous poussez les fesses vers l'arrière. Et chaque fois, vous posez les coudes. Vous repoussez, faites glisser la poitrine. Oui, super, c'est ça, c'est parfait. C'est ça, oui. C'est ça. C'est bon, vous l'avez. Cherchez à bien faire glisser la poitrine vers le sol pour cambrer dans le haut du dos. Yes. Bon, pour Cécile, c'est un peu plus dur sur ses bras, mais
Tu vas sentir plus les bras. Voilà, amène bien tes fesses vers les talons, Marie-Jo. Gaine bien, Geneviève, quand tu es sur les mains, quand tu es devant. Et puis, vous allez ramener les fesses vers les talons, ramener les mains sous la poitrine, repousser le sol, redresser votre buste, décoller vos fesses des talons. Pressez, descendre les doigts vers le sol, soit vous fermez les poings, soit vous gardez les doigts vers le sol. Étirez bien la nuque, les genoux écartés, largeur de bassin, et puis vous allez reculer le buste vers l'arrière en faisant un bloc à partir des genoux et revenir vers l'avant. En serrant bien fessier, en serrant bien. Alors la respiration, c'est soit vous soufflez, vous allez vers l'arrière, et vous inspirez, vous revenez vers l'avant, soit l'inverse, du moment où vous respirez, pressez bien le dessus des pieds au sol, ouvrez la cage thoracique. Gainez, gainez, gainez. Voilà, parfait. Attention, lâchez pas le nombril. Voilà, le corps fait un bloc à partir des genoux. Les bras restent le long du corps. Je serre bien mon périnée, mon ventre quand j'incline le buste vers l'arrière. J'incline mon corps à partir des genoux. Dernière fois. Et puis vous allez revenir vers l'avant. Les genoux restent largeur de bassin. Posez le pied droit devant. Ici, le genou droit, il est au-dessus de la cheville droite. Le genou gauche, il est au-dessus de la hanche gauche. Vous retroussez vos orteils à gauche. Vous gardez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Et puis, vous allez presser le pied droit, presser les orteils à gauche, décoller votre genou gauche pour allonger vos deux jambes. Inspirez. Expirez, restez. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Et puis, vous allez inspirer, fléchir les deux genoux. Descendre votre genou gauche vers le sol, les épaules restent au-dessus des hanches. Et expirez, poussez. Inspirez, fléchissez le genou de la jambe gauche pour que le genou descende vers le sol, les épaules restent au-dessus des hanches. Expirez, poussez. En tirant le périnée. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Donc le corps est entre les deux pieds. Inspire, je fléchis, je garde mon périnée, mon ventre serré, mes épaules restent au-dessus des hanches, mon nombril est aspiré, oups, oups, voilà. Je ne pars pas vers l'avant, je reste au-dessus des hanches. Dernière fois. Et puis, vous allez venir délicatement poser votre genou gauche au sol. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Gardez les orteils retroussés. Venez vous asseoir sur les talons si c'est possible. Vous posez le dessus des mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel, les mains sur les cuisses. Ici, vous inspirez et en soufflant, vous imaginez que vous avez le dessus des mains collé sur les cuisses et vous tirez les coudes comme si vous vouliez rapprocher vos coudes dans le dos. La cage thoracique s'ouvre, la nuque s'allonge. Et vous y allez. Et vous cherchez à décoller vos mains, mais en fait, elles sont collées sur vos cuisses. En étirant bien la nuque. Hein. Les fesses sont posées sur les talons. Ça marche avec les fesses, Patrick. Paume de main vers le ciel. Voilà, c'est ça. Et vous cherchez à faire glisser vos mains pour ramener vos coudes dans le dos. Les mains dans l'autre sens, Jeannette. Ah, Patrick, tu peux le faire, ça, si tu as... Oui, c'est bon. Parfait. Je crois que c'est moi qui peux bien vu, je crois. Ça tire les pieds aussi. Hein. Patrick, tu pourras le faire si tu veux sur une chaise, ça.
Si tu as une chaise ou un siège à côté, ou ton ballon même. Les mains sont bien posées sur les cuisses, hein, sont en contact avec les cuisses. Ouais. Ouvrez la cage thoracique. Allez, Cécile, hop, j'ouvre. Ouais, super. Là, tu as le dos parfait. Il faudrait que je fasse une photo. Et puis, vous relâchez. Alors, pour ceux qui ont mal aux pieds, vous posez les mains devant, vous relâchez vos jambes. Voilà, détendez. Pour ceux qui ont mal aux orteils. Sinon, vous pouvez passer, si vous n'avez pas mal aux orteils, vous allez tirer le dos, ça fait du bien. Là, vous détendez. Quand vous avez détendu vos orteils, vous pouvez revenir sur les genoux. On appuie, paume de main vers l'avant. Là, vous mettez votre pied gauche devant. Le genou gauche aligné avec la cheville gauche. Les épaules au-dessus du bassin. La hanche alignée avec le genou droit. Vous retroussez vos orteils à droite. Vous inspirez, en soufflant, vous pressez le pied gauche, vous pressez le pied droit et vous poussez dans les deux pieds. Vous inspirez, vous fléchissez, vous descendez votre genou droit vers le sol, les épaules restent au-dessus du bassin et vous expirez, vous poussez. Sans ramener le buste vers l'avant. Oui, si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Hein. Mais si c'est possible, paume de main vers l'avant, la cage thoracique ouverte. Vous inspirez, vous fléchissez, vous expirez, vous poussez. Et quand vous expirez, quand vous poussez, vous mettez l'intention de mettre vraiment de la tonicité dans vos jambes. Faites la différence avec l'intention et sans intention, la musculature des jambes. La différence, vous faites juste je fléchis sans réfléchir, sans me poser de questions. Je pousse et je fléchis et je pousse en mettant vraiment de la contraction au niveau des jambes. Je contracte mes muscles en même temps, comme si on mettait de l'électrostimulation dans vos jambes. Et j'y vais, je mets l'énergie. Voilà. Vous allez sentir la chaleur arriver en même temps. Dernière fois, pas trop compter droite gauche. Et puis tranquillement, vous allez venir poser votre genou droit au sol, pointez votre pied droit, ramenez votre pied gauche. Vous asseoir sur les talons, détendre. Vous restez assis sur les talons, vous redressez votre buste. Et puis vous allez mettre les mains sur le côté, paume de main vers l'avant, monter les bras vers le ciel, mettre les mains derrière la tête. Alors quand on met les mains derrière la tête elle a tendance à descendre. Mais ça, vous ne laissez pas faire. Vous poussez la cage thoracique vers l'arrière, vous posez les doigts juste derrière les occiputes ici, vous relâchez bien vos épaules, les épaules basses, poussez les coudes vers l'arrière, vous inspirez, en soufflant, vous regardez vers le ciel en créant une pression entre les mains et la tête pour que les omoplates puissent se rapprocher dans votre dos. Vous poussez, créez une pression, vous poussez avec votre tête, vous résistez avec vos mains, vous regardez légèrement vers le ciel et vous ouvrez bien vos coudes. Voilà, ouvrez. Et puis, vous relâchez la pression. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Vous expirez, vous relâchez les bras par le côté. Vous détendez les épaules, tire sur les épaules. Vous décollez vos fesses, vous retroussez à nouveau vos orteils, les genoux, les pieds, largeur de bassin. Vous allez inspirer, montez votre bras droit. Serrez le périnée, le ventre. Et amenez votre main gauche à l'intérieur du talon gauche. À l'intérieur. Vous regardez vers le ciel, vous serrez bien le périnée, le ventre, et vous pressez. Vous mettez une résistance entre votre main gauche et le talon gauche, comme si vous vouliez rapprocher le pied gauche à l'intérieur, et avec votre main gauche, vous le poussez vers l'extérieur. Et vous créez une résistance
entre le talon et le pied. Étirez, serrez le périnée. Ça va, Cécile? Tu t'es fait mal au dos? Ça a coincé là? Non, ça va, c'est juste pour pas cambrer, c'est difficile là. Ah oui. Alors tu fais juste sans toucher. Ouais, Tu étires ton épaule vers le bas. d'accord. Ouais. Et puis vous revenez milieu, vous relâchez la pression, vous revenez milieu, vous ramenez le regard milieu et vous relâchez votre bras gauche vers l'avant. Vous détendez les épaules. Gardez les orteils retroussés ou pas. Ça tire dans les épaules un peu. Hein. Et puis vous allez monter l'autre bras. Inspirez. Serrez le périnée, le ventre, pivotez pour venir poser l'intérieur de la main droite, oui, les doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous regardez vers le ciel, vous serrez bien le périnée, ventre, vous inspirez et en soufflant, vous créez une résistance entre le bras droit, les doigts de la main droite et votre pied droit. Et vous y allez. Allez-y, mettez la résistance. Serrez bien le périnée, hein. Marche. Si jamais ça ne touche pas et que ça cambre trop, laissez pas cambrer votre dos. Voilà, c'est sans toucher. C'est bon, là, Cécile, ça va. Lâchez pas le périnée, le ventre. Étirez, grandissez, mettez la pression. Et puis, vous relâchez la résistance. Inspirez, redressez votre buste. Expirez, relâchez le bras droit par le devant ou le côté. Relâchez vos orteils, venez vous asseoir sur les talons pour pivoter sur le côté et vous asseoir sur le tapis. Les mains sur les genoux. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Redressez, posez les mains au sol, avancez les fesses vers l'avant, allongez vos jambes devant, redressez le dos. Les épaules au-dessus du bassin, les bras tendus devant, inspirez, soufflez, déroulez votre dos sur le tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez, enroulez. Alors, si vous êtes très à l'aise, cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le tapis. Si vous êtes très à l'aise, en déroulant, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Oui, c'est ça. Et en enroulant aussi. Vous voyez comme c'est possible pour vous. En cherchant à bien sentir le dos rouler sur le sol. Ou pas. Comme c'est possible. Voilà. Je le fais en déroulant ou en enroulant. Vous faites comme vous pouvez. Ça dépend des dos. Mais cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le sol. Et puis, vous allez revenir, vous asseoir, fléchir le genou de la jambe droite, attrapez votre cheville droite, allongez la jambe droite. Là, vous gardez le dos rond. Et puis, vous inspirez. Et en soufflant, vous contractez votre cuisse gauche pour rouler vers l'arrière. Inspirez, revenir vers l'avant. Avec le dos qui roule sur le tapis. Je souffle. Inspire. Vous aidez de votre jambe droite, de votre jambe gauche, je ne sais plus, pour sentir votre dos rouler sur le sol. Voilà, votre dos roule. Ouais. Dernière fois avec cette jambe. Vous revenez vous asseoir, vous restez.
Ici, vous cherchez à grandir. Redressez votre colonne et tirez l'arrière de la cuisse. Restez. Un étirement avec la cuisse droite, la jambe droite tendue, je crois que c'est ça là. Et puis, fléchissez votre genou. Et on va changer de jambe. Attrapez votre cheville, allongez votre jambe. Et dès que vous êtes prêt et prête, vous soufflez, vous roulez, vous inspirez, vous revenez. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le tapis. Voilà. Encore une fois. Dernière fois. Et puis vous revenez, vous restez. Avec le dos droit, étirez l'arrière de la cuisse. Et puis vous allez relâcher. Gardez les pieds posés au sol. Alors, si c'est possible, Manu, ça de poser tes mains et d'allonger les bras. Si ce n'est pas possible, tu fais sur les coudes. Sinon, vous posez vos mains, les doigts vers les fesses. Vous repoussez bien le sol, comme si vous vouliez faire un portique avec vos épaules. Vous inspirez, vous posez les talons au sol, vous serrez le périnée et le ventre et vous soufflez, vous décollez votre bassin ou pas. Vous mettez l'intention de le décoller, c'est déjà beaucoup. Et puis vous inspirez, vous revenez, vous posez délicatement vos fesses au sol sans relâcher les épaules. Alors si ça tire, si vous avez des problèmes de main ou de poignet, vous pouvez faire la même chose sur les coudes. Lâchez pas le périnée et le ventre. Ouais. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. Dernière fois, parce que sinon vous allez avoir le poignet. Et puis vous revenez les yeux. Relâchez les poignets, relâchez les mains. Et puis vous allez fléchir les genoux, ouvrir vos jambes, les deux gros orteils se regardent. On va faire le fois passer les bras à l'intérieur des jambes, venir chercher les chevilles. Arrondissez votre dos, les deux gros orteils se regardent. Et vous soufflez, vous revenez vers l'arrière, vous inspirez, vous revenez devant. Et vous mobilisez vos jambes, les jambes en entier. Voilà, ça c'est pour éviter l'arthrose. Soufflez, inspirez. Encore une fois. Et puis vous allez revenir, posez vos pieds au sol, les mains sur les rotules. Redressez votre buste. Reculez le buste vers l'arrière avec le dos plat. Je serre mon périnée, je serre mon ventre, je mets les mains sur les genoux. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je descends. Alors, soit, si vous voulez, ceux qui veulent s'amuser, vous décollez vos pieds légèrement, mais vous gardez le dos plat, vous n'arrondissez pas votre dos, vous gardez le dos plat, vous inspirez, vous montez les bras, vous descendez, et si vous avez pas mal aux cuisses, vous pouvez faire la même chose avec les jambes tendues. Oh, non, ça ne marche pas. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. Mais le dos reste droit, voilà. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de décoller les pieds. Vous faites comme c'est possible. Hein. Cherchez à bien monter les bras. Dernière fois. Et puis vous revenez vers l'avant. Relâchez le dos. Et là, vous allez croiser vos pieds pour faire le crâne. Croisez les pieds, venir attraper, pincer les pieds de chaque côté à l'extérieur des genoux, rouler vers l'arrière, inspirez, revenir vers l'avant, décroiser. Alors ici, c'est pareil, si vous voulez faire la chandelle en montant, vous pouvez vous monter, vous revenez, mais vous cherchez à sentir votre dos rouler sur le tapis.
C'est ça. Et puis, vous allez revenir vers l'avant, relâcher, redresser votre dos. Les mains sur les coudes assez bas. Vous serrez le périnée, le ventre. Vous mettez les épaules au-dessus du bassin. Si vous n'avez pas les hanches assez souples, vous pouvez écarter les pieds un petit peu devant. Si vous voulez. Et puis là, les mains sur les coudes, serrez le périnée, ventre, les coudes un peu plus bas que les épaules relâchées. Vous inspirez en soufflant, vous pivotez la poitrine vers le genou droit. Que la poitrine, pas la tête. Le regard reste vers l'avant. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous cherchez la torsion au niveau du nombril. En serrant bien le périnée ventre, vous cherchez la torsion au niveau du nombril. C'est la poitrine qui tourne, pas les bras. La poitrine. Cherchez pas à aller loin, cherchez à sentir au niveau du nombril, juste au-dessus des os iliaques, la torsion du buste. Descends un petit coup de Cécile. Ouais, pour avoir les épaules. Descendez. Montez pas trop vos coudes, parce que sinon vous allez remonter vos épaules et vous n'allez pas sentir. Descendez vos coudes. Donc la poitrine tourne, le regard reste vers l'avant. Et la torsion, le dos reste droit. Voilà, je grandis. Et la torsion est au niveau du nombril. Donc, ça ne va pas loin, hein, la torsion au niveau du nombril. Allonge plus ton dos, Manu. Grandis plus au niveau du dos. Les épaules, elles sont un peu en arrière. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, Patrick. Lâchez pas le dos, hein, ça travaille en même temps. Baisse tes coudes, Jeannette. Oui, sinon ça va te tirer sur les épaules. Et puis, vous revenez milieu. Relâchez les bras. Hop. Et vous allez pivoter vers moi, écarter vos jambes. Mais pas trop. Redressez votre buste à nouveau. Là, les bras sont devant, comme si vous teniez un petit ballon devant. Et vous allez inspirer, pivoter vers votre genou droit. La torsion est toujours sous le nombril. Et puis vous expirez avec votre bras gauche, vous allez scier la cheville droite et amener le bras droit vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. La fesse gauche reste posée au sol. Inspirez, vous ramenez la poitrine face au genou droit. Vous expirez, vous ramenez le buste au centre. Montez pas trop vos bras, gardez les bras assez bas. Inspirez, pivotez à gauche. Serrez bien le périnée et le ventre. Faites la torsion au niveau du nombril. Expirez, sciez la cheville gauche. Amenez le bras gauche vers l'arrière. La fesse droite reste posée. Et inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, ramenez les épaules au-dessus du bassin. Je vous laisse continuer à votre rythme. Vous inspirez quand vous pivotez. Vous expirez quand vous sciez. Vous inspirez quand vous vous redressez. Et vous expirez quand vous revenez au centre. Pivotez. Expirez. Inspirez. Expirez. Serrez bien le périnée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois de chaque côté. Puis vous expirez, revenez milieu. Fléchissez vos deux genoux.
Fermez vos jambes. Hop, je me suis perdu l'exercice. Pivotez sur le côté. Mince alors. Non, revenez assis, j'ai fait des bêtises. Ça y est, je m'étais perdue. Fléchissez le genou droit, rapprochez le pied gauche contre la cuisse droite. La cheville droite pointée, le pied droit vers le sol. Redressez votre buste, restez. Grandissez, essayez de poser votre fesse droite au sol en alignant vos épaules au-dessus du bassin. Et puis vous inspirez, en soufflant, vous pivotez vers la gauche, vous mettez la main droite sur le genou gauche, vous grandissez, vous gardez la tête droite au sol, vous regardez vers l'arrière, au-dessus de votre épaule gauche. Et puis vous inspirez, vous allez revenir au milieu, grandissez. Attrapez votre cheville droite avec votre main droite, montez votre bras gauche vers le ciel et expirez, inclinez le buste vers la droite. Et puis peut-être si vous êtes très souple, vous pouvez poser la main droite au sol, aligner avec le bassin et poser votre coude droit au sol. Forcez pas. Restez. Pivotez la paume de la main gauche vers le ciel. Sentez la différence. Et puis vous allez inspirer, monter le bras gauche, redresser votre buste, relâchez votre bras gauche sur le côté. Attrapez votre cheville droite et venez poser votre talon droit au niveau de la cheville gauche. Le genou droit est en ouverture, le genou gauche est en fermeture. Vous rapprochez votre talon gauche du pubis pour qu'il soit aligné avec le pubis. Le talon droit, vous redressez votre buste. Donc le genou gauche est vers le sol, le genou droit est vers le ciel. Redressez, inspirez, en expirant, passez les bustes entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Mais votre jambe droite, vous ne la laissez pas s'ouvrir vers le sol, vous la ramenez vers votre épaule. Et vous cherchez à descendre vers l'avant. Alors la fesse droite, elle se décolle, ou pas, ça dépend de vous. Et puis peut-être qu'avec votre main droite, vous pouvez enlacer votre jambe droite et avec votre main gauche, vous allez venir chercher derrière votre main droite. En cherchant ici à grandir au niveau du dos. Descendre vers l'avant. Ou vous gardez les mains vers l'avant. C'est vous qui sentez. Le genou gauche est en ouverture, la jambe droite est en fermeture. Restez. Et cherchez, si vous avez attrapé vos mains, cherchez à allonger votre dos, à allonger votre poitrine et allonger. Cherchez à allonger le dos et descendre le buste en entier vers l'avant, mais ce n'est pas la poitrine qui descend, c'est le dos qui s'allonge et le buste qui descend en entier. Et puis vous relâchez vos bras, vous ramenez les bras vers l'avant. Vous allez déplier votre jambe droite pour allonger la jambe droite sur le côté. Donc, toujours le talon gauche au niveau du pubis, le genou gauche en ouverture, le talon droit sur le côté et vous allez pivoter le pied droit vers le sol. Vous redressez le buste et vous cherchez à amener votre hanche droite vers le sol. Là, les gens souples, les gens bien souples. Regarde, vous allez sentir l'intérieur de la cuisse droite s'étirer. Le pied droit est flex. Voilà, le pied droit est flex. La hanche droite, dans la majorité du temps, la fesse droite, voilà, la hanche droite, elle n'est pas posée. On met l'intention de la poser. Et si vous êtes très souple, elle est posée, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Quand elle est comme ça, la fesse droite est posée. Quand les orteils sont vers le ciel, la fesse droite est posée. Dès que vous pivotez votre pied, ça se décolle. Ou pas, hein, peut-être pas chez vous. Et vous cherchez à poser avec le pied flex. Vous sentez l'intérieur de la cuisse ici, de la hanche.
Ça se passe à l'intérieur. Ça, c'est pour Marie-Jo. Et puis, vous inspirez, vous ouvrez votre pied droit. Vous fléchissez votre genou droit, doucement. Vous amenez votre pied gauche sur le côté. La jambe droite fléchit. La jambe gauche fléchit vers l'arrière. Le pied gauche bien pointé. Mettez les mains sur les genoux. Cherchez à poser vos deux fesses au sol. Grandissez. Inspirez. Les épaules au-dessus des hanches. On n'est pas tous pareils. Et même les deux côtés ne sont pas pareils. Vous inspirez en soufflant, vous pivotez vers la droite. Toujours avec l'intention de poser votre fesse gauche au sol. Vous regardez vers l'arrière, vous restez. Vous allez inspirer, revenir au milieu, grandissez à nouveau. Posez votre main gauche sur la cheville gauche ou la main gauche au sol. Inspirez, montez votre bras droit et venez étirer votre côté droit. Alors, la main posée ou le coude si vous êtes très souple. Ça, c'est vous qui voyez. Enfin, pas que vous qui voyez, c'est votre corps qui voit s'il est souple ou pas. Pivotez la paume de la main gauche vers le ciel. La paume de la main droite vers le ciel. Regardez sous l'aisselle droite et restez. Inspirez. Et puis vous inspirez, vous montez votre bras droit. Vous expirez, vous relâchez le bras par le côté. Attrapez la cheville gauche, vous posez votre talon gauche contre la cheville droite avec le talon droit près du pubis. Redressez votre buste. Et puis vous allez passer le buste entre la jambe gauche et la jambe droite qui est vers le sol. Vous cherchez à allonger votre dos et puis là peut-être vous pouvez englober votre jambe gauche, attrapez votre main gauche avec la main droite, mais en cherchant à allonger le dos. Avancez vers l'avant. Inspirez. Restez. Tranquillement, vous allez relâcher vos bras, relâcher votre jambe, redresser votre buste, déplier votre jambe gauche pour l'allonger sur le côté avec les orteils vers le ciel. Vous posez votre pied gauche au sol, votre talon gauche, orteil vers le ciel, grandissez au niveau du dos, posez les mains sur le côté si vous voulez, et puis simplement vous pivotez l'avant du pied vers l'avant. Le pied flex. Et vous cherchez à nouveau à poser l'intérieur, comme si vous vouliez poser l'intérieur de la cuisse au sol. Redressez votre buste, voilà, pour chercher à poser, ça tire sur les hanches. Sur les genoux, restez. Et puis, vous relâchez. Redressez vos orteils vers le ciel, fléchissez le genou et venez poser votre jambe gauche devant la jambe droite. Ouvrez les genoux. Redressez votre dos. Pivotez le buste vers la gauche. Là, vous inspirez en soufflant, vous descendez la poitrine vers la gauche et vous amenez votre bras droit sous le genou gauche. Vous englobez votre genou gauche avec votre bras droit. Vous posez bien votre fesse droite au sol. Vous amenez la joue droite vers le genou gauche. La joue droite vers le genou gauche.
Elle touche ou elle ne touche pas, mais elle est en direction du genou gauche. Et puis, comme vous avez englobé votre bras droit dessous, sous la jambe gauche, vous créez une résistance entre votre genou gauche et votre bras droit. Faites comme si vous vouliez amener le genou gauche vers le sol, mais le bras droit l'en empêche. Et vous soufflez en même temps, en gardant la fesse droite au sol. Et vous créez une résistance entre le bras et le genou. Oui, bras et genou. Voilà. Allez-y, allez-y. Descendez le genou vers le sol, empêchez-le de descendre avec votre bras droit. Gardez la fesse droite posée au sol. Et puis, vous relâchez les contractions, vous posez votre main droite au sol et vous restez. La joue droite vers le genou gauche. Inspirez. Et tout doucement, en inspirant, vous redressez votre buste. Posez les mains sur les genoux, relâchez votre dos. Inspirez, redressez. Expirez, roulez. Inspirez, redressez. Et puis, vous allez décroiser vos jambes, changer de côté. La jambe droite devant. Redressez votre buste. Inspirez, expirez, pivotez vers la droite. Posez les mains de chaque côté. Et amenez la joue gauche vers le genou droit, la poitrine vers le genou droit. Vous passez votre main gauche sous le genou droit. Enfin, votre bras gauche sous le genou droit. La fesse gauche reste posée au sol. Inspirez. Et puis, vous inspirez. En expirant, vous cherchez à amener votre genou droit vers le sol, mais le bras gauche l'en empêche. Et la fesse gauche reste bien posée au sol. Et vous allez. Mettez les contractions. Ça fait le biceps en même temps. Allez-y, allez-y. Et puis, vous relâchez les contractions, vous restez. Inspirez, redressez votre buste. Mettez les mains sur les genoux, grandissez au niveau de la colonne. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Expirez. Et puis vous allez inspirer, redresser le buste. Dépliez vos jambes, allongez les jambes vers l'avant, on se met fléchi. Pour mettre les épaules au-dessus du bassin. Les jambes légèrement pliées s'il y a besoin. Vous allez croiser vos mains dans le dos. Poussez le bras vers l'arrière pour redresser encore plus votre buste. Poussez la cage thoracique vers l'avant. Jambes fléchies ou jambes tendues. Les épaules au-dessus du bassin. Jambes fléchies, s'il y a besoin de chercher à sentir les ischios, les fesses. Tu arrives à attraper tes mains. Ou tu attrapes les poignets si tu veux. Oui, tu fais comme tu peux. Tu peux attraper les poignets. Tu attrapes le poignet avec votre main. Comme ça. Ah, mais je ne suis pas devant l'écran. Comme ça. Quand le poignet, si tu ne peux pas croiser tes doigts, tu attrapes le poignet du bras qui est à la tête. Pour bien ouvrir la cage thoracique vers l'avant.
Poussez, poussez, poussez vers l'avant. Voilà. Et puis là, vous relâchez vos mains. Pas le dos. C'est pas grave. Relâchez le dos alors. Relâchez vos mains, revenez. C'est pas grave. Relâchez vos mains, revenez. Et puis vous allez attraper une fesse, on va faire autrement. Attrapez une fesse, poussez la fesse vers l'arrière. Attrapez l'autre fesse, poussez la fesse vers l'arrière. Redressez votre dos à côté nouveau, mais mettez les mains sur les genoux ou sur les tibias. Grandissez au niveau du dos. Inspirez, en soufflant, vous descendez le buste vers l'avant, mais en cherchant à cambrer dans le bas du dos. Donc, vous ne cherchez pas à amener la poitrine vers les genoux, hein. Vous cherchez à amener la poitrine vers les orteils. Et à cambrer dans le bas du dos, et à ce que le ventre vienne se coucher sur les cuisses. Mais la poitrine, elle va vers les orteils. Donc, le dos est droit, la nuque est allongée. Le dos droit, je cherche à amener la poitrine vers le haut de mes orteils. Voilà. Je cherche à cambrer dans le bas du dos. Ouais. Et puis, vous relâchez le dos, vous descendez le buste vers l'avant, vous détendez, vous posez vos mains de chaque côté des jambes, vous relâchez votre tête, vous pliez un peu les genoux pour ramener la poitrine contre les genoux. Vous attrapez vos pieds si c'est possible par l'extérieur. Vous gardez la poitrine contre les genoux, les avant-bras collés aux cuisses, collés aux mollets, pardon. Et puis vous cherchez à étirer vos jambes, mais sans décoller la poitrine. La poitrine reste collée aux genoux. Voilà, comme ça. Jambes pliées ou jambes tendues, peu importe. Respirez. Et puis vous relâchez vos pieds, déroulez tout doucement votre dos. Redressez votre colonne, fléchissez vos genoux, posez les mains au sol pour faire glisser les fesses vers l'avant et déroulez le dos sur le tapis. Tout doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, vous allez inspirer, monter les jambes vers le ciel, amener les bras vers l'arrière. Expirez, fléchissez les genoux, ramenez les bras vers l'avant. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Gardez les bras le long du corps, les genoux fléchis. Vous posez juste votre pied gauche au sol, la cheville droite sur le genou gauche. Poussez le genou droit vers l'extérieur. Passez la main droite sous le mollet droit et venir chercher votre jambe gauche. Vous retirez le pyramidal. Restez un tout petit peu. Puis vous allez relâcher, décroiser et changer de côté. Posez le pied au sol, posez la cheville, poussez le genou, passez la main sous le mollet pour venir chercher la cuisse gauche ou le genou gauche. Sans monter le menton vers le ciel, en étirant bien votre nuque. Et puis, vous allez décroiser. Posez un pied après l'autre au sol. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez par le nez. Gonflez votre ventre. Expirez lentement par la bouche.
Si vous avez mal au dos, vous gardez les genoux fléchis, vous mettez les deux genoux l'un contre l'autre. Sinon, si vous voulez, vous pouvez relâcher une jambe après l'autre au sol si le dos ne fait pas mal. Sinon, vous gardez les jambes fléchies. Inspirez, gonflez votre ventre. Et expirez tout doucement. Prenez le temps de respirer. De bien gonfler votre ventre et de vider lentement votre ventre. Et puis tranquillement, on va faire 5 minutes de respiration. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Pour ceux qui veulent, sinon ceux qui ne veulent pas faire les 5 minutes de respiration, vous pouvez aller passer une bonne journée. Inspirez. Expirez. 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 Si vous n'êtes pas enrhumé, inspirez par le nez. Inspirez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez, si c'est possible. Inspirez, continuez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez. Et là, expirez par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Inspirez toujours par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. 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 Et puis, vous allez reprendre une respiration normale, votre respiration habituelle, calme. Profitez de ce moment pour rester quelques instants dans le calme. Votre corps détendu et relâché, sans tension. Et quand vous le souhaiterez, vous pouvez commencer à bouger les orteils, vous frotter les mains pour vous masser le visage, vous étirer. Si les bâillements arrivent, vous les laissez faire. Prenez le temps de vous masser même, de vous masser le corps, de vous presser. Ou de rester un petit peu si vous en avez encore besoin. Pour vous préparer à aller passer une belle journée. Prenez le temps, vous pouvez remettre les micros si vous voulez. Je te laisse, j'ai plus de jus. T'as plus de jus, bon alors, tu vas tout recharger. Non, si tu n'as plus de jus, s'il n'y a plus de jus, nous voilà bien. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. Au revoir. Demain soir et ensuite lundi prochain. Demain soir. C'est le dernier cours de l'année demain soir. Eh oui. Tant mieux. Ouais, tant mieux, on va changer. Changer. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, Marie-Jo. Merci Martine, à demain. Merci Cécile, à demain. Bon, Patrick, il n'a plus de jus, c'est bon, c'est mort. On ne le voit plus. Ah si, ça y est, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Bon, ça va, Jeannette? J'en ai marre d'être enfermée. T'en as marre? Ah oui, là, ça commence à bien faire. Ben oui, parce que tu es un peu enfermée, là. Bah oui, parce qu'en fait, Noël, c'est pas Noël. Premier de l'an, c'est pas premier de l'an. Ah oui. Donc, j'en ai marre. Le magasin, ça suffit. Hein. La seule sortie chez Leclerc,
Ouais, ça va 5 minutes. Mais autour de toi, bon, Noël, le premier de l'an, tu fais pas, mais comment ça s'appelle? Nous, par exemple, on a fait Noël, mais on l'a fait la journée. Et c'était vachement bien. Oui, mais ma fille, c'est parce qu'elle Ah, parce qu'elle est en contact. est en contact, donc oui. Ouais.